Alors, on va modifier le texte à l'intérieur du bloc. Donc, vu qu'on a affaire à du texte chaîné par la palette texte-caractère, en sélectionnant le bloc avec la flèche noire, ça ne marche pas. Il faut cliquer avec l'outil texte dedans et faire un CTRL-A. Et voilà, vous allez pouvoir modifier. Alors, on va prendre du Adobe Garamond Pro. Donc, dans le champ caractère ici, vous allez pouvoir taper Adobe Garamond Pro Regular. Est-ce que vous l'avez? Vous l'avez pas? Adobe Garamond Pro. Bon, si vous n'avez pas Adobe Garamond Pro, c'est peut-être que c'est peut-être qu'il n'a pas été installé avec votre Creative Suite, mais c'est pas grave, prenez Garamond alors. Vous prenez une autre police si vous voulez. Vous allez augmenter la dimension à 14 points. L'interlignage est actuellement à 16,8 chez tout le monde normalement, parce que l'interlignage dans InDesign est réglé pour être à 120% de la taille de la police. Si vous avez une police à 14 points, vous avez forcément 20% en plus, ça vous fait 16,8. Mais vous pouvez vous éloigner de ça en augmentant l'interlignage éventuellement. Comme ça, voilà. 14 points de caractère, 20 points d'interlignage. Est-ce que ça donnera bien? Il faudra tester. Il faut imprimer sur une imprimante laser et regarder ce que ça donne et discuter avec le client pour voir quelle est la meilleure taille de la police. Bon. Il y a plein de choses qui peuvent être dites ici, notamment le fait qu'il faut passer en optique ici, mais ne le faites pas pour l'instant. Le fait que les espaces entre les paragraphes sont créés par des paragraphes vides, c'est foireux. Mais ça, on ne va pas régler ça maintenant. On va directement attaquer la mise en page avec des images flottantes. Est-ce que maintenant tout le monde voit que le texte déborde de la page de gauche à la page de droite? Non. Parce que mon texte, il est... Ah, exactement, sur la page de droite, on a oublié ça, tu fais bien de le dire. Il faut sélectionner le bloc de la page de droite et faire un CTRL B et mettre 2 colonnes 6 mm de gouttière. Voilà. Enregistrez votre document. Bien, on va aller chercher des images qu'on va aller mettre sur le bord des pages dans un premier temps pour les traiter là sur le côté. Et puis, on les amènera dans le document sur les pages. Donc on va, pour avoir de la place, on va peut-être augmenter un peu la taille du plan de travail. On va aller dans le menu Édition, Préférences. Édition, Préférences. On va dans Édition, Préférences, Repères et Table de montage. Parce que l'espace qui se trouve autour des pages, c'est ce que j'appelle la table de montage. Voilà, et là, vous avez la largeur de la zone qui se trouve à gauche et à droite de la double page. Et vous avez aussi la possibilité d'augmenter les marges du dessus. Essayez de passer à 150 ici, au lieu de 25,4 en marge verticale. Cliquez sur OK, regardez ce qui se passe derrière. Vous allez avoir plus de zones au-dessus et en dessous des pages. Et ça, c'est bien pour aller placer des images, pour disposer d'espace, pour préparer les choses qu'on amène sur les pages. Ok, allez chercher des images. Public domaine sans le E, bien sûr. Donc allez-y, téléchargez des images. Éventuellement, demandez dans les outils d'avoir une taille supérieure à 2 mégapixels. D'accord? Alors, quelle est la résolution qu'il faut? Ben, la résolution, ça n'a aucune importance. Contrairement à ce qu'on vous dit parfois, la résolution des images n'a aucune importance.
Ce qui compte, c'est la définition. Il faut prendre des images qui ont une bonne définition, c'est-à-dire beaucoup de pixels en largeur et hauteur, et puis après la résolution, on s'en occupe plus tard. Est-ce que je ne vous avais pas expliqué l'histoire de la résolution et de la définition? Pas encore. On y viendra. Donc, vous pouvez avoir des images qui ont une très haute résolution et qui sont assez pourries au niveau du nombre de pixels, et l'inverse, des images qui ont une très basse résolution et qui, au niveau des pixels, sont tout à fait correctes. Donc la résolution, c'est vraiment pas important dans un premier temps. Ce qui compte, c'est la définition des images qui ont beaucoup de pixels. Prenez 6 images, par exemple. Voilà. Ah oui, 6 images, c'est compliqué. Ah. Des images, pas avec des voitures vues sur fond blanc. Prenez des images de voitures, dans ce cas-ci, puisque je suis allé vers les voitures, des images de voitures visibles dans leur décor. Faites bien attention où est-ce que vous mettez les images. Il faut les mettre à côté des documents InDesign.